Hey, Dieu vous bénisse. Je suis Emmanuel Kouakou, le pasteur Emmanuel Kouakou. Comme je dis chaque fois, c'est pour moi une joie de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Et encore une fois de plus, bonne fête à tous. Eh bien, vous savez, nous en tant qu'Africains, nous avons été éduqués, chacun de nous est allé à l'école et curieusement, ou je dirais malheureusement, nous avons été préparés pour être des gens qui allaient peut-être être seulement que dans la fonction publique. Je n'ai rien contre les fonctionnaires de l'État. Il faut des fonctionnaires pour que l'État puisse marcher. Il faut des fonctionnaires pour que le pays puisse marcher. Mais un pays qui n'est pas industrialisé, un pays qui n'est pas développé a besoin plus d'entrepreneurs. C'est ce que nous voyons aux États-Unis, aussi en Europe. Un pays qui n'est pas industrialisé a besoin des gens qui ont la capacité de créer des entreprises, de créer du travail, pouvoir embaucher des personnes, faire travailler des personnes. Un pays qui n'est pas industrialisé a besoin des gens qui ont une vision, des gens qui ont un rêve et qui vont réaliser leur rêve à travers des entreprises, à travers plein de choses qu'ils vont faire. Et nous, Africains, j'ai remarqué, moi, personnellement, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé au milieu des enfants de grands de nos pays, enfin des bourgeois de nos pays, des ministres de nos pays. Et j'ai vu qu'au milieu de ces enfants que j'ai pu fréquenter, ils se préparaient, ils sont venus ici, se préparaient à être des fonctionnaires de l'État, à remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite. Donc, ils se préparaient, ces jeunes-là, à pouvoir être des cadres, des hauts cadres dans leur pays. Moi, personnellement, je suis arrivé au milieu d'eux. Peut-être que je n'avais pas eu leur diplôme comme eux, ils ont eu doctorat, master plus, je ne sais pas combien. Mais aujourd'hui, si on fait le checking, on fait le bilan de tout ça, on se rend compte que la plupart de ces jeunes, quand on voit ceux qui ont un métier manuel, on se rend compte que ces gens qui ont un métier manuel, qui ont créé des entreprises, ces gens peut-être qu'on dit qu'ils peut-être sont pas allés loin, qui ont un métier manuel, ces gens-là gagnent peut-être plus. Aujourd'hui, au niveau du transport dans nos pays, au niveau de l'immobilier dans nos pays, au niveau de l'alimentaire dans nos pays, on voit que c'est des gens qui n'ont peut-être pas allé loin à l'école, mais qui aujourd'hui dominent le transport, dominent l'immobilier, dominent l'alimentaire, dominent tout. Et on se rend compte aussi que la plupart des gens qui sont des hauts cadres et tout ça, ces gens, ils vivent, peut-être qu'ils ont pu réussir un petit peu, mais la plupart des gens qui dominent le pays, qui ont une assise financière solide, c'est des gens qui étaient peut-être manuels, qui ne sont pas allés loin et qui actuellement sont les entrepreneurs qui créent des emplois dans le pays. Je prends même le cas d'ici. Dans nos églises, lorsque je suis arrivé, il y avait beaucoup d'étudiants parce que l'église où je me suis converti, il y avait beaucoup d'étudiants qui sont venus étudier ici. Aujourd'hui, quand je fais le bilan de toutes ces personnes, on voit que ces personnes, certains sont restés, d'autres sont partis. Ces gens n'ont pas pu investir deux fois, ils n'ont pas pu investir ici ou ils n'ont pas pu investir au pays. Et certains même sont à la retraite, peut-être ils sont obligés de rester ici. Et c'est dommage de voir de telles situations. Dans la vie, il n'y a pas que les diplômes. Dans la vie, il n'y a pas que l'école. L'école, c'est bien. On va apprendre à lire, à écrire, à compter, à comprendre le fonctionnement du monde, à comprendre tout cela. Mais si nous restons là en tant que des pays en voie de développement à toujours laisser les autres, la Chine, l'Inde, les autres, la Turquie venir investir, les pays du Maghreb venir investir dans nos pays et nous-mêmes et nous prennent comme des employés, voyez-vous, dans leur entreprise, c'est qu'on n'a pas compris. C'est nous qui devons investir dans nos pays, entreprendre dans nos pays pour que nos pays puissent se développer. Quand on est chrétien, on ne prie pas seulement. C'est vrai que nous voulons que les âmes se convertissent au Seigneur, se donnent au Seigneur. Mais le chrétien doit comprendre, les vrais protestants d'avant, c'était des entrepreneurs, c'était des banquiers, c'était des gens qui entreprenaient. D'ailleurs, le roi de France, je prends le cas de la France, ils avaient peur. Et les protestants qui sont partis aux États-Unis, qui sont allés construire l'Amérique, ce sont des protestants qui sont allés construire l'Amérique. Mais aujourd'hui, les nouveaux protestants, apparemment, j'ai l'impression que la seule chose qu'ils veulent faire, c'est
de consommer. La seule chose qu'ils veulent faire, c'est de jouir de la vie et d'être là simplement. Et les gens s'étonnent qu'ils sont pauvres, que les pays sont pauvres. Les vrais protestants que nous sommes, les vrais évangéliques que nous sommes, eh bien, ils devraient être des gens qui sont des entrepreneurs. Des gens qui investissent dans leur pays, qui investissent dans tous les domaines, qui investissent, qui font construire dans l'immobilier, dans l'alimentaire, dans les banques. Mais aujourd'hui, on se rend compte que dans nos églises, on trouve que beaucoup de pauvres, beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens. Et nos églises, si les gens qui sont dans l'église sont pauvres, c'est que nos églises aussi sont pauvres. Et on ne peut pas avoir de salles, on ne peut pas avoir ceci, le pasteur ne sont pas payés correctement, et on a des salles qui ne sont pas... voyez-vous? Donc, il est important pour nous en tant que chrétiens de comprendre, même nous en tant qu'Africains, puisque la plupart de ceux qui regardent nos vidéos sont des Africains, de ne pas attendre toujours des autres. Comme je disais, le pauvre n'a pas besoin d'argent, mais le pauvre a besoin des informations des banques, comment les banques fonctionnent, a besoin de comprendre comment le business fonctionne, les affaires fonctionnent. Parce que si tu donnes l'argent à un pauvre, le pauvre, il va aller manger et boire avec. Et le lendemain, l'argent est fini. Mais si tu apprends au pauvre le fonctionnement des banques, parce que la plupart de tout ce que nous voyons, c'est les banques qui financent, que ce soit au niveau du crédit à la consommation ou le crédit d'investissement, c'est les banques qui investissent, qui donnent l'argent, qui prêtent l'argent. Voyez-vous? Donc, nous, en tant que chrétiens, il faut que le chrétien comprenne cela. Moi, je suis arrivé au pays, je suis allé au pays il n'y a pas longtemps, mais quand tu vois les chrétiens, franchement, tu dis, mais vraiment, ça fait pitié, quoi. Tu vois les musulmans, les gens qui aujourd'hui investissent massivement dans le transport, ils investissent massivement dans l'immobilier, ils investissent massivement dans tout ce qui est alimentaire parce que l'élevage, c'est eux, les moutons, les bœufs, tout ça, c'est eux qui investissent, voyez-vous. Donc le chrétien, il faut que les chrétiens se réveillent. Il faut qu'il y ait un réveil. C'est vrai qu'il faut un réveil spirituel, mais il faut un réveil aussi au niveau de nos finances pour pouvoir soutenir l'église de Jésus-Christ. L'argent ne tombe pas comme ça, mais c'est le Seigneur qui bénit. Mais pour que le Seigneur puisse bénir, il faut entreprendre pour que le Seigneur puisse bénir, pour que l'argent puisse être dans l'église. Là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur au milieu d'eux. Mais il faudrait que l'argent puisse être là aussi pour que nous puissions investir dans l'œuvre de Dieu massivement pour que l'église avance. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. En cette année 2023 qui arrive, ayez une stratégie. Une stratégie. Chacun de nous a sa stratégie pour pouvoir réussir. Ayez une stratégie pour pouvoir, n'est-ce pas, entreprendre, faire quelque chose. Ne pas toujours attendre, tendre la main, toujours tendre la main. Mais entreprendre pour gagner de l'argent et pour pouvoir soutenir l'église, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir les serviteurs de Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.